Ce n'est pas à nous de déconstruire les préjugés euro-américains sur l'Afrique Koyoko 2022. Bienvenue dans mes conversations manquées avec ces femmes que j'aurais rêvé d'inviter dans Conversations féminines, mais qui sont parties avant que je ne puisse les rencontrer. Née en 1967 à Douala au Cameroun, Koyoko grandit en Suisse dès l'âge de 13 ans, où elle étudie l'administration et la gestion culturelle. En 1995, lors d'un voyage à Dakar pour interviewer le cinéaste Ousmane Sembène, elle découvre une scène artistique vibrante qui la pousse à s'y installer définitivement l'année suivante. Elle expliquait ce choix dans l'émission Arc-en-Ciel de Aboubacar Demba Sissoko en disant ceci. Oui, c'est Senghor nous a dit que Dakar nous appartient à nous tous, que le Sénégal est à nous tous. Et Vraiment, c'est ça? oui, absolument. Et j'ai grandi au Cameroun. Vous savez, il y a de très très grandes communautés sénégalaises en Afrique centrale et notamment au Cameroun. Et j'ai grandi au Cameroun ayant des voisins sénégalais. D'ailleurs, je les ai jamais retrouvés, Monsieur Farbagnan et sa famille. Euh, et j'ai grandi d'une part avec ça, j'ai grandi en lisant Senghor, j'ai grandi en entendant tout le temps, ah mais tu ressembles à une petite peule sénégalaise, à une petite peule. Donc le Sénégal était déjà en moi bien avant que je ne vienne ici. Et il faut pas oublier que le Sénégal de Senghor a toujours été un pays phare pour toute l'Afrique. Dakar était vraiment ce lieu mythique où tout le monde voulait aller. Et donc voilà, j'ai toujours voulu, je suis profondément panafricaine. D'ailleurs, j'aime pas qu'on dise que je suis camerounaise ou sénégalaise ou quoi que ce soit. Je suis africaine, tout simplement. Et j'ai toujours, après avoir fait mes études en Europe, je voulais pas faire ce classique de retour au pays natal et j'ai voulu vivre ailleurs, connaître l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal était évident pour moi. Donc, et je suis profondément amoureuse de ce pays et de la culture et je me sens à 100% sénégalaise, même si mon Wolof est très boiteux. On va faire un test à la fin. En 2008, elle fonde Raw Material Company à Dakar, un centre d'art contemporain dédié à la création, à la réflexion critique et à la formation. Elle y organise de nombreuses expositions et programmes éducatifs, contribuant à dynamiser la scène artistique africaine. En 2019, elle est nommée directrice exécutive et conservatrice en chef du ZSMOCA en Afrique du Sud, le plus grand musée d'art contemporain d'Afrique. Sous sa direction, le musée a connu une transformation significative, mettant en avant des artistes africains et de la diaspora. En décembre 2024, Koyopo est désignée commissaire de la Biennale de Venise 2026, devenant ainsi la première femme africaine à occuper ce poste prestigieux. Malheureusement, elle décède subitement le 10 mai 2025 à l'âge de 58 ans, laissant un vide immense dans le monde de l'art contemporain. Son engagement en faveur de l'art africain, du féminisme et de la justice sociale a marqué de nombreux artistes et institutions à travers le monde. Son héritage perdure à travers les nombreuses initiatives qu'elle a lancées et les vies qu'elle a touchées. À toute la communauté artistique sénégalaise, Sigilen Diga Lekoyo.